Oui. Je sais. Non, non, mais je fais. Je vais mettre là-bas. Il faut pas juste que je lui dise la descendre. Juste tranquille. On va demander pour le dressing.
Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vivons une grande joie à 3 dimensions pour notre Église locale. Joie d'abord de pouvoir accueillir parmi nous notre évêque François. Monseigneur, vous venez pour la première fois à Piana et pour présider la journée des confréries. Je vous prie, au nom de tous les fidèles de l'ensemble paroissial de Piana et de Cargèse, d'accepter notre gratitude pour votre présence parmi nous. Ensuite, la participation à cette journée des confrères et des concerts nous met dans une grande joie venue du ciel pour penser nos frères blessés par la longue crise du Covid-19. Votre présence, chers concerts, chers confrères, chers touristes et vacanciers, nous prouve que nous commençons à sortir de cette pandémie. Le troisième motif de la joie, c'est notre Seigneur vivant et présent dans sa parole et dans l'Eucharistie. Il nous rappelle, là où il y en a 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et c'est ainsi, je resterai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ces 3 joies, aujourd'hui, à Piana, ne forment qu'une, elle est unique, débordante et rayonnante. Célébrons-la ensemble. Il en est ainsi dans l'Église catholique que l'évêque dans chaque paroisse de son diocèse est chez lui. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire, cher Père évêque, vous êtes chez vous. Faites comme chez vous. Et maintenant, j'invite au micro les prières de la confrérie de Saint-Antoine Abbé de Piana, Monsieur Jean-Baptiste Renucci. Cher Père évêque, comme l'a indiqué le Père Robert, c'est pour nous une grande joie que de vous accueillir aujourd'hui à Piane. Et c'est surtout un grand honneur que vous faites aux confréries, celles qui sont présentes, mais celles qui n'ont pas pu venir pour les raisons que nous savons. En effet, votre présence, en ce début de mandat, montre l'intérêt que vous portez à l'ensemble des confréries de Corse. Nous en sommes très heureux, honorés, et c'est pour nous une joie immense.
Vous êtes, Monseigneur, le 4e évêque qui, depuis 21 ans, préside cette journée de rencontre des confréries. Nous devions fêter l'an passé le 20e anniversaire. Hélas, la Covid nous a empêchés de le faire. Et cette année, nous ferons en 21e année le 20e anniversaire. Cette rencontre des confréries, depuis 20 ans, est l'occasion d'un moment d'échange, de partage entre l'ensemble des confréries présentes et représentées. Le but de cette réunion interconfrérie de Piane, qui s'est inscrite dans le calendrier du diocèse depuis 20 ans, a pour objectif essentiel non seulement de réunir des confrères et des consoeurs de différentes régions de Corse, mais également de prier pour les vocations sacerdotales, mais également pour les vocations en confrérie. Je crois qu'à partir de nos confréries peuvent germer un certain nombre de vocations sacerdotales, et c'est la raison pour laquelle, il y a 20 ans, lorsque nous nous rencontrions très peu, nous avons eu cette idée de réunir les confréries sur un thème de la pastorale diocésaine. Depuis, chaque année, comme vous avez pu le constater, les confréries sont nombreuses, un peu moins cette année, mais il y en a 21 de représentées. Elles sont nombreuses et c'est pour nous non seulement un témoignage d'amitié, un témoignage de fidélité, mais surtout le but de dire « continuez, nous sommes présents, nous sommes solidaires, nous sommes fraternels ». Et de ce point de vue, je voudrais exprimer à l'ensemble des consoeurs et des confrères toute notre gratitude pour votre présence aujourd'hui, mais depuis bien longtemps. C'est effectivement la réunion de la fidélité au diocèse de Corse, dans l'engagement et dans le dévouement. C'est la réunion de la générosité au service de l'œuvre des vocations sacerdotales. Je crois que ces deux mots résument bien votre présence aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, Monseigneur, nous pouvons être fiers de nos confréries de Corse. Les confrères et les confrères de Piane sont très sensibles à votre présence. Un grand merci du fond du cœur pour avoir participé, malgré la situation sanitaire, à cette réunion d'aujourd'hui. Cela témoigne de votre engagement et je suis sûr que notre Père évêque appréciera votre présence aujourd'hui. Permettez-moi, en terminant, de remercier bien sûr l'ensemble des participants, les Pianais, ceux de la région de Piane, les vacanciers, les touristes, et également toutes les personnes qui ont pu se joindre à nous. Les confesseurs et les confrères, bien sûr, au premier chef, tous ceux qui ont œuvré pour l'organisation de cette journée, notre chorale, et un merci particulier à notre ami Lucia, qui a organisé cette célébration, en particulier au niveau des chants. Merci à l'ensemble des officiants, et merci bien sûr au conseil paroissial avec lequel, depuis 20 ans, nous organisons régulièrement, la main dans la main, cette réunion des confréries. Et puis merci également à la mairie de Piane qui nous aide d'une façon exceptionnelle pour l'organisation de cette journée. Merci et bonne célébration. Et Cosicir. Cher Père Robert, cher prieur, merci beaucoup pour votre accueil. C'est vraiment une joie pour moi d'être ici. Nous sommes rassemblés pour célébrer l'Eucharistie. Les paroissiens, les habitants de cette unité paroissiale, les confrères, les touristes, nous nous retrouvons ensemble pour fêter la fidélité de notre Dieu. Le Seigneur nous rassemble. Il vient pour nous renforcer intérieurement. Il nous donne sa parole, il nous donne son corps, il nous donne sa vie pour que nous puissions grandir. Alors, avant d'écouter la parole de Dieu, avant de recevoir le corps du Christ, pour mieux vivre cette célébration et dans la communion, reconnaissons que nous sommes limités, que nous sommes pécheurs. Demandons au Seigneur de nous visiter et de nous offrir sa miséricorde. Je confesse à Dieu le Christ
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloria, Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal Salisha et, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes ?» Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors il le leur donna, ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous escorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit, par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elles avaient vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils les aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites s'asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors, Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent, et ils leur remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge restant en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé. C'est lui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu que nous venons de proclamer est une parole riche. Dieu nous parle. À nous qui sommes rassemblés ici, dans cette église, dans cette paroisse,
dans cet édifice magnifique, bien entretenu. Nous sommes rassemblés pour grandir spirituellement, pour faire l'expérience de Dieu qui veille sur nous, d'un Dieu qui n'est pas indifférent à ce que nous sommes, à ce que nous vivons. Dieu répond toujours à nos attentes. Parfois, nous pensons, nous imaginons, nous croyons qu'il est sourd, qu'il est indifférent, qu'il est loin. Par sa parole, par les sacrements, Dieu nous dit « Je suis là, je marche avec toi ». Et le Seigneur nous dit, à travers l'évangile de Saint Jean, que nous venons de proclamer, qu'il comble nos attentes. Oui, le Seigneur nous nourrit. Nous avons tous faim, soif. Nous n'avons pas une soif, une faim matérielle, mais nous avons tous des besoins. Des besoins pour être heureux, pour avancer dans la vie. Et le Seigneur, à travers l'Évangile, nous dit « Je viens te nourrir à toi ». Peut-être que tu as un vide personnel, affectif, relationnel, spirituel. Je viens vers toi et je te nourris. Nous avons écouté la première lecture. Élisée donne à manger à tous ceux qui avaient faim. Jésus dans l'Évangile donne à manger à la foule qui attendait une réponse de la part de Jésus. Et vous savez, nous sommes comme cette foule. Nous suivons Jésus. Nous avons faim. Nous avons peut-être un vide intérieur. Et le Seigneur vient nous dire, je peux et je veux combler ce vide. Je t'apporte ma présence. Vous voyez, la foule suivait Jésus. Saint Jean nous le dit. Cette foule était nombreuse. Et nous voyons des mouvements. Il y a le lac, la plaine, il y a la montagne, il y a du mouvement dans la vie des personnes, comme il y a du mouvement dans notre vie intérieure. Le Seigneur nous rejoint. Et nous voyons que Jésus dit à Philippe, mais comment faire pour nourrir cette foule? Nous avons un problème. Ils sont là, ils sont nombreux. Est-ce que nous pouvons nourrir cette foule? Alors, évidemment, Philippe, il souligne la situation d'impuissance, la situation complexe. Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun puisse recevoir un peu de pain. Donc, Jésus met en valeur une situation humaine impossible, complexe. Et c'est là que Jésus veut mettre en valeur la dimension de la foi. Là où l'être humain est incapable, là où nous sommes dépassés, le Seigneur vient pour susciter ou ressusciter en nous la foi. Jésus peut et veut faire des miracles encore aujourd'hui. Il a fait dans le passé, il veut continuer à accomplir des signes aujourd'hui dans nos vies. Jésus, face à une situation complexe et difficile, où tout le monde pourrait s'agiter, eh bien il dit, faites-les asseoir, du calme, prenons le temps, faites-les asseoir. On s'assoit quand on est serein, quand on est en confiance. Et là nous avons un signe qui est beau. Un jeune garçon a 5 pains et 2 poissons. Rien du tout en soi. 5 pains et 2 poissons pour une foule. Jésus, d'abord, prie. Jésus rend grâce. Et il accomplit le signe. Il donne l'abondance. Il y a du pain pour tout le monde, des poissons pour tout le monde. Et c'est là que nous voyons
à quoi nous conduit la foi. La foi nous invite à voir au-delà des impasses, à voir des passages. Vous savez, au chapitre 2 de Saint Jean, Jésus change l'eau en vin. C'est l'abondance. Dans ce chapitre 6, Jésus multiplie les pains. Et c'est l'abondance. Il y a un crescendo. Cana, la multiplication des pains, jusqu'au don de soi. À la fin de la vie, Jésus ne donnera pas du vin, du pain, il donnera sa vie. Et à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous disons ces paroles puissantes de la liturgie, qui nous rappellent les paroles de Jésus. Ceci est mon corps pour vous, mon sang pour vous. Jésus donne tout. Il ne donne pas une thérapie, une recette, il donne sa vie. Il a donné le vin, il a donné le pain, mais il donne la vie. Et pour nous, notre modèle de vie spirituelle passe par cette capacité de tout donner. Non pas un 20%, un 40%, un 80%, mais donner la vie, donner tout, ce que nous sommes, ce que nous vivons. Et alors le monde va mieux. Alors le monde change. Parce que nous pourrions dire, c'est facile, mais nous n'avons rien. Je ne sais pas parler, je ne suis pas doué, je n'ai pas de diplôme. Nous devons trouver des excuses. Nous n'avons que 5 pains, 2 poissons, donc je ne peux rien faire. La mission me dépasse, ce n'est pas pour moi. Trop facile. Alors à ce moment-là, nous restons à un niveau humain. Mais nous devons faire éclore la dimension de la foi. Là où le Seigneur nous dit, d'accord, tu as 5 pains, 2 poissons, tu es petit, tu es pauvre, tu es limité, d'accord. Mais tu n'es pas seul. Je viens dans ta vie. Et ensemble, on va provoquer, on va faire un signe pour la foule. Quand Jésus intervient dans notre vie, alors il ouvre la foi. Il nous ouvre à la foi. Et il nous provoque pour que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Nous avons écouté dans la deuxième lecture, Paul, il parle aux Éphésiens. Il ne faut pas oublier un détail important. Il est en prison, privé de liberté. Et de là, il pousse la communauté des Éphésiens à être courageux. Il leur dit, n'hésitez pas, nous n'avons rien, nous sommes pauvres, nous sommes petits. N'hésitez pas ça. Mais Jésus dit, entre vous, comportez-vous d'une manière digne de votre vocation. Et alors là, il ouvre des pages merveilleuses pour la vie des chrétiens et des croyants. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, d'accord, mais vous avez en vous des talents, des capacités. Ces talents, ces capacités ne doivent pas rester cachés, enterrés. Il faut les faire fructifier. Alors Paul dit, ayez entre vous beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Alors quand Paul dit supportez-vous, il ne le dit pas selon la tradition philosophique stoïcienne, d'une manière, il ne s'agit pas de se supporter d'une manière passive. Il le dit à la manière chrétienne. Supportez-vous avec amour. Et alors, touchant. Humilité, douceur, patience. Gardez l'unité, gardez les liens de la paix, et surtout, aimez-vous. Aimez-vous. Quand on est dans le mouvement de l'amour, on change le monde. On change la paroisse, on change le village, on change la ville, on change la société, on change l'Église, parce que l'amour est le moteur de la vie. Et Saint Paul, même s'il était en prison, il invite les Éphésiens à s'aimer. Jésus
en faisant ce signe spectaculaire, la multiplication des pains, il dit, nous avons de l'amour à nous, il ne faut pas se retenir. Si on se retient, on perd la capacité d'aimer. Alors moi j'arrive en Corse, dans notre sublime église, où il y a un potentiel unique. Quand je prêche la parole de Dieu. Nous méditons la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est pour nous. Et cette parole de Dieu que nous avons proclamée, elle doit ne pas se limiter à caresser nos oreilles. Elle doit transformer nos cœurs pour que nous soyons meilleurs, pour que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Alors, je vous invite, je vous encourage à ne pas freiner l'élan de l'amour de Dieu. Ne disons pas, j'ai trop peu de choses, moi. Oui, peut-être tu as peu de choses, mais laisse le Seigneur agir dans ta vie. Et alors, il y aura une révolution. Et alors, il y aura un changement. Et alors, nous serons dans la paix. Nous pourrons, comme la foule de l'Évangile, nous asseoir, recevoir les pains et les poissons, être comblés, rassasiés intérieurement, parce que le Seigneur agit dans nos vies. Oui, je vous invite, et je nous invite à ne pas nous décourager. Nous avons tous, et nous voyons tous, des obstacles dans nos vies. Nous avons tous des combats, des plus jeunes aux plus âgés. Mais dans ces combats, le Seigneur est avec nous. Il nous donne la nourriture qui nous fortifie à l'intérieur. Jésus parle, il nourrit l'esprit, la conscience et l'intelligence, le cœur, mais Jésus nous donne aussi le pain de la vie. Jésus nous donne son corps. Jésus se donne. Alors, à la fin de la célébration, nous recevrons le corps du Christ. Le corps du Christ nous comble. Si parfois nous avons des combats et nous sommes fragiles, nous nous sentons petits et pauvres, n'oublions pas, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur veille sur nous. Le Seigneur se donne. Il vient dans ma vie intérieure. Et dans ma vie intérieure, il me fortifie. Alors mes frères, mes sœurs, accueillons la présence de notre Dieu. Quand Dieu donne, c'est toujours l'abondance. Demandons au Seigneur de grandir dans la foi pour accueillir sa puissance dans nos fragilités, son amour dans notre faiblesse. Et alors, nous sommes forts, la force est contagieuse, et alors notre Église va mieux, notre société va mieux, parce que Dieu est au cœur. Parce que le moteur de l'amour de Dieu nous mobilise pour que notre société, pour que notre Église soit meilleure. Amen. Amen. En communion avec toute l'Église, proclamons notre foi. Je crois en Dieu. Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur. Il vient encore aujourd'hui, ce dimanche, combler nos vies. Avec confiance, présentons-lui nos intentions de prière.
En cette journée de prière pour les vocations, nous te demandons, Seigneur, de savoir reconnaître et accueillir tes appels et d'éclairer les jeunes qui y ont répondu, que ton esprit les guide et les soutienne dans leur cheminement vers le ministère presbytal. Père, nous te rendons grâce pour les prêtres que tu as donnés à l'Église et particulièrement les prêtres de nos paroisses. Ils ont pour mission, avec les diacres en collaboration avec leur évêque, d'être pour leurs frères les hommes, des porteurs de l'Évangile, des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour. Que leur exemple de vie consacré à ton service et au service de l'Église encourage ceux que tu appelles à les rejoindre. Père, nous te prions pour les séminaristes, bénis et encourage leur désir de mettre leurs pas sur les traces de ton Fils Jésus, que par leurs prières, leurs études et leur vie communautaire et pastorale, ils trouvent les vrais moyens de répondre à l'appel qu'ils ont reçu de toi. Pour toutes les confréries qui, cette année encore en raison du Covid, n'ont pu se déplacer, nous te prions, Seigneur, afin que, fidèles à leur tradition et ouvertes à l'action de l'Esprit Saint, elles continuent d'apporter le témoignage évangélique de leur engagement spirituel et de leur dévouement. Écoute, Seigneur, toutes nos intentions de prière, toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Consacrare
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le louons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants, que les péchés avaient éloignés. Ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église. Gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toutes les saintetés, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui. Et tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque François, ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, fais qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph et son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par l'Esprit de Dieu, prions avec les paroles que Jésus nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur,
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force, notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par Jésus le Christ, notre Seigneur. Cher Père évêque, à l'occasion de votre première venue à Piane, nous avons souhaité, l'ensemble des confréries présentes, vous offrir un présent. Il vous accompagnera tout au long de votre ministère au service de l'Église de Corse et vous retrouverez dans ce livre nos traditions chrétiennes. Et je suis sûr que vous apprécierez l'histoire de cette Corse chrétienne. Donc je suis très heureux de vous remettre ce présent au nom de l'ensemble des confrères et des consoeurs. Par ailleurs, la confrérie Saint-Antoine Abbé de Piane est heureuse de vous offrir sa médaille. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que la bénédiction ne se limitait pas à être un geste liturgique, que la bénédiction soit un projet de vie. Bénédiction, dire du bien, incarner ce que nous avons entendu dans la deuxième lecture. Que par nos actes, nos comportements, nos attitudes, notre pensée, nous puissions véhiculer la paix, la joie, l'amour à ceux qui sont autour de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bien, à présent, nous allons donc faire notre procession à travers les rues du village. Je vous demande de conserver le masque, de garder entre vous les distances nécessaires. Notre ami Roland, responsable de la procession, vous le rappellera tout au long de cette procession. Alors je vais rappeler l'ordre de procession derrière la croix. Derrière la croix, Roland, la confrérie Saint-Érasme d'Ajaccio, l'Immaculée Conception de Bastia, Sainte-Croix de Bastia, Saint-Érasme d'Herbalongue, les Dames de la Miséricorde d'Ajaccio, ou Padre Albine de Vico, Saint-Antoine Abbé de Cargèse, Saint-Spiridion de Cargèse, Saint-Jean-Baptiste d'Ajaccio, Azanta, Santa Croce Porto Vecchio, Upanica le Forciolo, Saint-Antoine Abbé de Feliceto, Saint-Barthélemy de Pozzo, Sainte-Marie de Brande, Santa Croce de Bonifacio, Santa Croce di Prunelli et Saint-Antoine Abbé de Piane.